will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spyro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater. Québec. Bien sûr, merci. Bonjour, mon nom c'est Médéric Boyer, j'ai une chaîne YouTube. On veut encourager les jeunes parce qu'on est tannés de ce qu'on a subi. Les cours en ligne, on sait tous c'est de la merde. Nos jobs étudiantes, on veut nos restos, on veut retravailler dans nos restaurants pour en fait être serveur pour pouvoir payer nos études. On est tannés, on veut notre jeunesse. C'est quoi que vous voulez, hein, Monsieur Legault, comme civilisation? Des gens qui ont des diplômes ou des gens qui sont sur la PCU et qui se commandent du Uber Eats? En tout cas, c'était Médéric Boyer. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Médéric Boyer, si vous voulez suivre les étudiants et on a besoin de vous. Vous êtes une vedette! Je suis vraiment honoré que vous soyez avec nous aussi. Ouais, moi aussi, je suis honoré. Je dirais que Dieu m'a donné une bonne santé. Maintenant, au point de ça se trouve être Delormier et puis René Lévesque. C'est ça. Puis ça, c'est la bâtisse de Télé-Québec, je pense. Oui, mais c'est la bâtisse, c'est le conseil de presse du Québec. OK. Après ça, c'est Belle Média et Radio, c'est ça? Oui. Parfait. Vous allez finir à la vieille maison Radio-Canada. Oui. OK, bon, on a la bonne information. Le bon chemin. On a le bon chemin. On va se séparer, on n'est vraiment pas de réseau, on va se séparer dans la foule, dans la Fait que c'est comme ça qu'on va fonctionner, fait qu'on va y arriver toute l'année ensemble. Je les connais depuis Québec, je pense. On a fait 3 manies ensemble, 4. On s'est vu 4 fois, là, dans le manif. Ouais, mais on est 3 Québec, 3 Rivières, Montréal, le 20 décembre. Oui, puis Carmen, on est rendu à 26 manifs. 26 manifs, vous m'avez battu, je serais qu'à 23. Félicitations, félicitations, félicitations. Bon, on roule derrière la voiture de Frédéric de Appel à la Liberté ou de Pat, pas Pat Patrouille, mais Pat Mobile. Moi, j'ai travaillé avec les enfants, ça me mélange un peu, excusez-moi, là, c'est parce que j'ai souvent entendu parler de Pat Patrouille. On va être devant le Conseil de presse du Québec, on va faire un arrêt là pour manifester un peu. Et après, devant Belle Média, avec les stations de radio, là, on parle de journaux. C'est ça, on fait la tournée des médias aujourd'hui. Comment tu vas, Yandel? Ça va bien? Ça va très bien, ça. Ouais, merci beaucoup d'être là. Toi, t'es partout? J'ai besoin de quelqu'un, mais de 2 ou 3 personnes. Un gars, peut-être avec ça, il y a juste les femmes qui sont volontaires. Ah oui, merci. Tout le monde au courant de ce qui se passe au Québec. Ça va. Et les gens qui s'occupent aussi de la sécurité, s'il y a quelqu'un qui a un malaise ou quoi que ce soit, vous avisez les personnes avec des chandails verts. C'est important, vous devez suivre les gens qui ont la banderole et les suivre eux. Vous ne pouvez pas aller dans la ligne de gauche sur D'Iberville. Il faut absolument marcher tout le monde du même côté de la rue. Je vous remercie. Et faites du bruit avant qu'on parle.
Québec libre. Bonjour Yandel, on est là. J'avais pas trouvé de parking, je suis là. Comme on vous avait dit, ça fait une semaine que j'ai pris un petit repos, mais je suis là avec le peuple. J'ai été me purifier pour revenir en force. Puis j'espère que je suis en force, puis on se bat pour notre liberté, guys. Yeah, merci, man. T'es beau aujourd'hui, mon homme. Merci. Yes, sir. Comme ça, c'est tellement sérieux, c'est tellement important. Il faut avoir nos plus beaux habits pour se battre pour notre liberté. On lâche pas. La situation critique, on peut mourir à cause d'un grippe. Virus d'origine extraterrestre envahi par les microbes. La Batmobile est toujours là, quand il faut, où qu'il faut. Avec vous, le peuple, on avance, on ne recule pas. Voilà. Yeah, man. Yeah, man. On lâche rien. On est là, on continue, man. Libertad. Wow. Oh, ben tabarouette, on a Rebel News ici. Hein? Comment tu vas, mon ami? Ça va bien, toi, Yann? Ben oui, ça va bien. Écoute, t'es partout, toi, maintenant? Ben, toi aussi, hein? On lâche rien. On suit. Merci pour ton beau travail. Est-ce que je pourrais avoir ton micro 2 secondes? Yeah, Rebel News, gang. Merci beaucoup pour ton beau travail, Alexia. Merci à toi, Yandel. Yes. Un meilleur Ottawa, TVA petit, vaccin c'est la vie. Faites-vous piquer ma gang de brebis, parce que TVA le dit. Bon, ben écoutez, moi j'ai changé de caméra, alors là ça avance bien, on avance ici, les policiers collaborent avec nous. Bon, les gens, des fois ils savent pas trop qu'est-ce qu'on est, alors ben, ils posent pas trop de questions non plus. Alors moi je vais vers eux et je leur explique un peu, c'est quoi ça, demander un débat public? Alors voilà, le débat public, lui, on le demande parce qu'on veut remettre en question un peu les décisions de M. Legault. Moi je pense que M. Legault a besoin d'aide dans cette crise sanitaire-là, l'aide du peuple, parce que je pense qu'il est en train de détruire l'économie du Québec, détruire les jeunes du Québec, détruire aussi les gens dans les CHSLD. Alors voilà, fait qu'on demande un débat public et on va l'avoir, notre débat public. Il y a déjà des brèches qui ont été à Radio-Canada, il y a des brèches, il y a des ouvertures. On sent qu'il y a des gens, on peut pas taire la vérité trop longtemps. Alors voilà, fait qu'on va l'avoir, notre débat public. On continue. On n'avait pas la cible à papa. SDF, chemin oublié. Paysans, les sans parler. Ils ont voulu l'utiliser. Pour dire qu'ils se sont arrivés. Accepter chacun pour sa vie. Assister pour les choses pour automatique disant désolé on peut pas prendre en compte votre déclaration parce qu'on est saturé, revenez c'est vraiment délire parce que plutôt que de mettre des milliards dans le remdesivir, il faut donner un petit peu d'argent pour qu'on soit capable de gérer les statistiques, c'est tout pas très cher. Et renforcer les moyens des centres de pharmacologie en faisant des jamais de signe, message, nous ne faisons pas allégeance. Allons dans toutes circonstances, nous venons briser le silence. Et quand le soir à la télé, Monsieur le bon roi parlait, venu annoncer la sentence. Nous ne faisons pas irrévérence, mais toujours avec élégance.
la salle à Montcus, comme vous faites, on va exiger un débat public en direct à Radio-Canada. Moi, personnellement, le conseil de presse, j'ai fait des plaintes contre certains journalistes. Ils ont été très discriminatoires, très malpropres dans leur travail. Je m'attendais à beaucoup mieux de journalistes québécois qui, depuis plus d'1 an, nous insultent, nous discréditent et nous manquent de respect. Et aujourd'hui, on est là pour dire que ça suffit. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'initiative de Julie Lévesque qui a créé un groupe et qui nous a donné des modèles de lettres pour faire des plaintes auprès de journalistes qui n'ont pas bien fait leur travail. Julie Lévesque, elle s'en vient justement. Je ne sais pas si tu veux dire un petit mot, Julie. Merci. Hey, merci tout le monde. Je m'étais préparé un petit speech, mais là, je sais pas, j'ai envie de parler avec mon cœur. Merci d'être là. On n'est pas beaucoup, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est super important ce qu'on fait. En ce moment, au Québec, on a un sérieux problème avec les médias. Hein? Il y a vraiment on a un problème de pensée unique. Moi, ça fait longtemps. Moi, je suis diplômée. D'abord, j'aimerais dire à mes détracteurs qui disent que je suis une journaliste citoyenne ou une journaliste autoproclamée. C'est faux, hein? C'est faux, comme beaucoup de choses qui sont dites dans les médias. C'est faux. Je suis diplômée en journalisme. Vraiment, là, tout ce qui se fait dans les médias en ce moment, là, ça déshonore la profession. Vraiment? C'est pas du journalisme, c'est de la propagande. Exactement. C'est de la propagande. C'est quoi la première chose qu'on fait dans la propagande de guerre? C'est qu'on diabolise l'ennemi. Hein? Et là, en ce moment, la population, on est vu comme l'ennemi. Hein? L'ennemi de qui? D'où vient le discours? D'où vient le discours sur la COVID? C'est un discours qui vient de l'oligarchie. Donc, les médias, là, ils travaillent pas. Ils devraient, le rôle des médias, le rôle des journalistes, c'est de défendre les citoyens. Hein? Défendre les citoyens, protéger les citoyens contre les abus de pouvoir. Et en ce moment, les journalistes protègent le pouvoir établi. Et ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Et j'aimerais remercier Stéphane Bureau, quand même, il faut le dire, hein, Stéphane Bureau, qui était le seul, qui est probablement le seul journaliste mainstream en ce moment qui a de l'allure au Québec. Merci Stéphane! Merci. J'ai dit journaliste mainstream. Moi, je suis pas mainstream. Et jamais je ne serai mainstream parce que, honnêtement, les grands médias, là, c'est une vraie farce. C'est une vraie farce qu'on voit depuis 1 an. Comme je dis souvent. Comment? Oui, c'est une menace. C'est une menace. Honnêtement, ils ne font pas leur travail. Ils ne font pas leur travail. Et de dire que les manifestants sont des gens d'extrême droite, je m'excuse, mais c'est une désinformation totale. Moi, je suis une militante gauchiste de longue date, comme Mel Goyer d'ailleurs, et de traiter tout le monde de complotiste juste parce qu'on se pose des questions. Hein? On se pose des questions légitimes, mais en plus de ça, on a des preuves. Hein? On a des preuves de ce qu'on avance et on s'appuie sur le discours d'experts, hein? Des experts indépendants qui n'ont pas de conflit d'intérêt. Hein? Contrairement à LCN, par exemple, qui font des entrevues avec des spécialistes du vent, hein? Le docteur Marquis, hein? Qui est spécialiste des vents dominants. Donc, je pense que vraiment, les médias ont vraiment du sang sur les mains. Hein, ils ont du sang sur les mains. Au lieu de cracher sur les manifestants, au lieu d'insulter les experts de renommée mondiale, les journalistes devraient s'en prendre au pouvoir établi, à l'industrie pharmaceutique. Hein? Ils ne parlent jamais de conflit d'intérêts. Alors que vraiment, si on a un problème, en ce moment, c'est bien un problème de conflit d'intérêts entre les États et l'industrie pharmaceutique. Au lieu de cracher sur le peuple, ils devraient questionner le collège des médecins. Hein? Le collège des médecins qui muselle les médecins. Hein? Le collège des médecins qui a ordonné, qui a interdit les ordonnances d'hydroxychloroquine, alors qu'on sait, il y a plus de 200 études qui ont démontré que ça fonctionne. Donc le collège des médecins aussi a du sang sur les mains. Il y a bien des gens qui ont du sang sur les mains. Et vraiment, pour moi, le problème principal, c'est vraiment les journalistes et les grands médias au Québec.
parce que ce sont eux qui sèment la haine et la division. Et qui font de la propagande, ils ne font pas leur job. Donc, on leur demande, s'il vous plaît, on écrit des plaintes, ils rient de nous. On a fait des plaintes contre Patrick Lagacé et Richard Martineau. Vraiment des agents de haine. C'est incroyable. Les propagandistes qui disent absolument n'importe quoi, qui ont un discours complètement incohérent, qui est basé sur du vent. Et quand on se plaint, avec des preuves, quand on démontre qu'ils disent n'importe quoi, on se fait dire par le Conseil de presse du Québec qu'on est une entrave au travail journalistique. Mais de quel travail journalistique on parle? Il n'y a pas de travail journalistique au Québec. Il n'y en a pas. Les experts en médecine qui se font censurer, des journaliers véreux qui discréditent tous ceux qui portent ce qu'ils ont trouvé comme solution pour se protéger. Hydroxychloroquine, vitamine C, vitamine D, virologues infectiologues complètement discrédités. J'ai peut-être pas vu le coronavirus, mais c'est pas une raison pour arrêter de penser. J'ai peut-être pas vu le coronavirus, mais c'est pas une raison pour arrêter de penser. La veille de l'automne 2020, je me suis levé. La veille de l'automne 2020, je me suis levé. J'ai mis mes culottes puis je suis allé protester. Les gens par milliers pour nos droits et libertés, unis pour dénoncer la campagne de peur à TV. Les journaliers véreux, on n'a plus besoin d'eux. Puis le premier ministre aussi, qui s'est effectivement pris. J'ai peut-être pas du coronavirus, mais c'est pas une raison pour arrêter de penser. J'ai peut-être pas du coronavirus, mais c'est pas une raison pour arrêter de penser. Pourquoi avez-vous peur d'un débat public? Pourquoi avez-vous peur de Christian Perron? Pourquoi avez-vous peur de Didier Raoult? Pourquoi avez-vous peur de toutes les personnes qui disent le contraire? On veut juste un débat public, c'est tout. Il y a une chose que je veux vous dire. François Amalega qui mérite une bonne main d'applaudissements de tout le monde pour son bon travail qu'il fait depuis des semaines des mois. Bravo François, t'es un champion, un patriote, un guerrier de la vérité et de la liberté. Là, il y a une chose, vous vous cachez derrière les bureaux là, mais il y a beaucoup de monde qui savent ce qui se passe. Vous ne pouvez pas vous cacher. Éternellement, ça va sortir. Et ça commence à sortir un peu partout. Aux États-Unis, en Europe. Vos mensonges au sujet de l'aide, des explosions, tout ça, c'est pas vrai. Les gens, ils s'informent. Ralliez-vous aux côtés du peuple. Aux côtés du peuple. Je vous lance un message. Là, on s'en va à Radio-Canada. Vous n'allez pas finir d'entendre parler de nous. Ça ne fait que commencer. Là, on s'en va à Radio-Canada. Il faut qu'ils nous voient partout. On commence, on exige. Et on l'a notre débat public. Ensemble, il faut que ce soit viscéral. C'est comme des guerriers. Les gens, les enfants, ils attendent après nous. Le 5 juin, ne pas oublier la marche Mon corps, mon choix, organisée par Mel Goyer. À ne pas manquer, on va être plusieurs milliers. Merci tout le monde, on reprend la marche. Merci à Frédéric Piètre aussi pour ton bon travail. Merci Yandel. Merci, un spécial à Yandel, Guillaume Marois, Rebel News Media. C'est grâce à des gens comme toi, Yandel, que la vérité circule sur les réseaux sociaux. Merci pour ton excellent travail, mon ami.
c'est le point final de notre marche. C'est vrai que tout à l'heure, il y aura hommage à Bernard Lachance. Et le but de la marche, c'est qu'on veut un débat public. C'est un exercice trop simple. Il n'y aura pas de balles de fusil, il n'y aura pas de bagarre. On veut juste que des spécialistes qui ont des avis concrets, dans la politesse et dans le respect, échangent sur la question publique. Il n'y a rien de difficile. C'est moins cher, parce qu'il y a même beaucoup de spécialistes qui sont prêts à le faire gratuitement. C'est tout ce qu'on veut. Des heures d'antenne pour le débat et c'est terminé. Liberté! Liberté! Également, on est devant l'ancienne cour de Radio-Canada ici. C'est pas mal ici que tout a commencé avec le débat public. Farid et Audrey-Anne ont passé plusieurs jours ici à manifester avec plusieurs personnes pour exiger un débat public en direct à Radio-Canada. Pourquoi Radio-Canada? Parce que c'est une société d'État payée avec nos taxes et nos impôts. Ça nous appartient. Quand j'entends dire que la police ne tolère pas qu'on soit sur le terrain de Radio-Canada, je trouve ça vraiment déplorable. Professionnels qui ont étudié, comment dire, le climat social, des psychologues, des thérapeutes, des travailleurs sociaux, des travailleurs de l'enfance, des professeurs, c'est eux qu'on veut entendre. Et malheureusement, depuis plus d'1 an, ils se font tous censurer. Et dès qu'il y en a un qui ose dire ce qu'il pense et ce qui est la vérité, ils se font censurer, discréditer, menacés de perdre leur emploi. Et c'est vraiment dégueulasse. Ça, c'est pas le Québec que j'ai connu, c'est pas le Québec que je veux pour l'avenir de mes enfants. On a le droit à ça. Il faut justement rester dans ses convictions. Quand on fait une marche, il faut que ça vienne viscéral, il faut que ça vienne du cœur. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que les choses bougent. Il faut être des guerriers. Des convictions. Après, on va fêter, on va danser, on va s'amuser. Pour le moment, il faut les contrer, c'est comme ça qu'on va les débalancer. On est en train de vivre la plus grande corruption qu'on n'a jamais vue. Ils ont mis la lumière là-dessus parce que eux autres, c'est à travers eux que les mensonges se perpétuent, puis c'est à travers eux que ça peut continuer. Mais la lumière, c'est la vérité. Incarnez-la, dites-la bien fort. On leur impose, on leur demande pas, on l'exige, on a droit à ça. Dans une démocratie, c'est comme ça. Là, on est en train de voir, on est en train de réaliser plus que jamais qu'on n'est pas en démocratie. Donc, dérangeons-les. Ils n'ont pas à nous faire subir ce qu'ils nous font. C'est notre terre, à nous. Ouais. Donc, il faut la défendre, cette terre. C'est dévolé par une mafia. Ah, Moïse! Merci, mon message est à court. Je vais laisser ça à Moïse. OK, guys! Notre liberté, le débat, ça ne se demande pas. Parce que cette terre-là, elle est à nous. L'air qu'on respire, elle est à nous. On ne devrait pas payer. Maintenant, on paye 1750 $ pour respirer. C'est comme l'électricité. C'est comme l'eau. Moi, je me demande si cette terre-là, elle ne nous appartient pas. Hein? Ça ne se demande pas la liberté. On la prend parce qu'elle est à nous, cette terre. Merci nos chers amis policiers. On vous remercie. Mais c'est notre terre. Elle est à nous, cette terre. Elle est à nous. Avec les vaccins qu'on a achetés, qu'on a financés, on a financé le développement des vaccins, c'est du financement public. On a acheté ces vaccins-là, et rappelons qu'en ce moment, quand on demande aux gens d'aller se faire vacciner, on leur demande de se soumettre à une expérience médicale, qui viole le code de Nuremberg. Donc, ce serait vraiment intéressant que Radio-Canada se mette sur ce dossier-là et qu'ils enquêtent là-dessus sur les conflits d'intérêts des pharmaceutiques. Avec un débat public. Avec un débat public. Des débats publics. Quelqu'un va dire tantôt. Des débats publics. Des débats publics. Ça en prend pas juste un, ça en prend, moi je dirais à chaque jour. À chaque jour, on devrait avoir deux points de vue. À chaque décision! Là, c'est un point de vue. C'est toujours un point de vue. Le point de vue du discours dominant, that's it. On a besoin d'entendre des experts indépendants avec un discours dissident, s'il vous plaît.
Et on vous rappelle que c'est nous qui payons vos salaires. Ça fait longtemps que nous, les jeunes, on a délaissé la télé. Ça fait longtemps qu'on quitte la télé, on quitte nos médias. On n'est plus intéressé à ça. Je trouve que c'est dommage que ça a pris autant une ballonne aussi grosse pour que les gens s'en rendent compte. Mais pourquoi continuer à écouter les gens qui nous mentent tous les jours? Faites comme nos jeunes. Suivez la jeunesse. Boycotter les télés. On n'écoute plus la télévision. On ferme nos télés. On ferme tous nos télés devant ces menteurs. Le port du masque prévient la propagation du coronavirus par 1,8 %. Donc, si vous portez le masque, vous avez 98,2 % de chances de l'attraper si vous avez à l'attraper. Ça vous protège en rien. Ça vous rend malade. Si vous regardez le docteur Otto Heinrich Warburg, il a gagné en 1931 ou 1932 le prix Nobel de la médecine pour avoir découvert qu'il n'y a aucune maladie, incluant le cancer, qui peut vivre dans un corps bien oxygéné et alcalin. Donc, porter le masque vous fait respirer votre CO2 et vous rend malade. Ça vous protège pas, ça vous rend malade. La marche est très bien passée, la police ne nous a même pas dérangés, elle nous a plutôt protégés aujourd'hui, c'est intéressant. Malgré la pluie, tout s'est passé de façon joyeuse. On est passé par plusieurs points de presse et on a exigé nos débats publics. Et comme on continue toujours, on ne peut pas se taire, on va continuer à l'exiger. Et là on est venu à la fin, on a rendu hommage. Yandel, l'artiste, a rendu hommage à Bernard Lachance. Et nous avons passé aussi 30 secondes de silence. Et puis là, la marche est terminée. Il y a quelques personnes là, mais tout va très bien. La marche s'est très bien déroulée aujourd'hui.